Parler de circulation des personnes à l'échelle mondiale revient à parler des migrations, c'est-à-dire de déplacement d'individus ou de populations d'un pays vers un autre. En 2018, plus de 258 millions de personnes ne vivent pas dans le pays où elles sont nées, c'est-à-dire à peu près 3,4% de la population mondiale. Ce chiffre ne tient bien sûr pas compte des migrations clandestines, qui sont par définition très difficiles à connaître et à évaluer. Parmi les migrations, il faut distinguer celles qui sont contraintes de celles qui sont choisies. Il faut aussi distinguer celles qui sont légales de celles qui sont illégales. Alors parmi les migrations choisies et légales, il y a les migrations professionnelles et le tourisme. Les migrations professionnelles concernent les personnes qui partent dans un autre pays pour étudier ou pour travailler. Ce sont des expatriés, comme par exemple des médecins ou des ingénieurs français qui vont travailler en Chine. Le tourisme, lui, est une migration à court terme, évidemment, puisque le touriste revient dans son pays au bout de quelques jours ou quelques semaines. Ici encore, nous parlons uniquement du tourisme international, c'est-à-dire des voyages qui franchissent au moins une frontière, comme un Américain qui vient visiter Paris. Pour ce qui est des migrations subies, elles peuvent avoir différentes causes. Premièrement, des causes économiques. Une crise, la pauvreté. C'est le cas par exemple des Mexicains qui cherchent à passer la frontière pour trouver du travail et de meilleures conditions de vie aux États-Unis. Elles peuvent avoir des causes géopolitiques, une guerre, du terrorisme. C'est le cas par exemple des Syriens qui fuient leur pays en pleine guerre civile et au cœur du terrorisme.